Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment retrouver une synthèse de vos enregistrements au même endroit, une vraie tour de contrôle de votre pathologie. Cette synthèse vous permettra d'y voir plus clair sur l'impact de votre migraine sur votre quotidien. Il faut tout d'abord se rendre sur Apo et cliquer sur l'onglet Calendrier et statistiques. En premier lieu, le calendrier vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la fréquence de vos migraines. En effet, vous retrouverez sur cet écran les dates auxquelles vos migraines ont eu lieu, ainsi que leur intensité et leur impact sur votre quotidien. Vous pourrez même voir si certains événements ont pu être la cause de vos migraines ou si d'autres pratiques que vous avez mis en place, comme la médecine douce ou la pratique sportive, ont pu aider à espacer les crises de migraine et ou à en diminuer l'intensité. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la date souhaitée et ainsi enregistrer un événement qui vous convient. Ensuite, si vous souhaitez modifier l'événement, il vous suffit de recliquer sur la date et sélectionner un autre événement. Si vous voulez avoir une vue plus large, vous pouvez cliquer sur le bouton en forme de calendrier tout en haut à droite de votre écran. Cela vous permettra de changer l'échelle de temps et visualiser votre calendrier de migraine sur une période d'1, 3, 6 mois ou un an. Vous pouvez, grâce au calendrier, comparer un mois à l'autre, un trimestre à l'autre et constater l'effet d'un traitement. Vous pouvez également identifier des facteurs déclenchants potentiels, comme par exemple une modification de rythme ou un surplus de sommeil avec une concentration des crises de migraine le week-end. Le but de ces statistiques est de comprendre avec plus de précision ce qu'il se passe lorsque vous avez des crises de migraine. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs onglets correspondant à des analyses que vous pouvez consulter individuellement en défilant de droite à gauche, puis en cliquant sur l'onglet souhaité. Commençons par l'onglet volume. L'écran de volume a été conçu dans le but de vous fournir un aperçu du nombre de crises que vous avez eues pendant la période spécifiée. À l'échelle du mois, ces crises sont organisées et classées par semaine, ce qui vous permet d'observer les variations et les tendances au fil du temps. Si vous souhaitez consulter le volume sur une échelle de temps un peu plus longue, 3 mois, 6 mois, 1 an, le graphique change d'échelle et vous pourrez voir le nombre de crises par mois. Pour l'onglet volume comme pour l'onglet durée, il est important de noter que si plusieurs se sont déclenchés en moins de 24 heures, Apo les considérera comme une seule et même crise en accord avec les recommandations internationales. L'écran concernant la durée de vos crises est là pour vous indiquer si vos crises, de manière générale, sont plutôt longues ou courtes. Autrement dit, si vous prenez un traitement de crise, si vous répondez bien à celui-ci, dont le but est de vous libérer de la crise en moins de 2 heures. Ici, sur l'onglet Intensité, vous pourrez constater la répartition de vos crises par intensité, entre légère, modérée et sévère. Maintenant, l'impact de la crise revient à savoir si vous vous sentez bien ou pas. Déterminer l'impact de la crise revient à définir si vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations, si vous devez faire un peu attention, si vous vous retrouvez empêché de faire certaines activités du quotidien, et enfin, si vous ressentez la nécessité d'être alité. Ce facteur est important car il aidera votre médecin à déterminer la nécessité d'un traitement de fond notamment. Dans l'onglet médicaments, vous retrouverez l'ensemble des médicaments pris que vous avez déclarés lors des enregistrements de crise. C'est assez important car cela peut aider à éviter toute forme de surconsommation. Les symptômes enregistrés le plus souvent se retrouveront ici sous forme de classement. En analysant ce top 5, vous serez en mesure de comprendre ce qui s'est le plus passé lors de vos crises. Cela vous aidera à en apprendre plus sur les réactions de votre corps lors des crises et cela pourra également être utile au médecin pour adapter sa prescription. Ensuite, vous retrouverez les facteurs déclenchants les plus rencontrés lors de vos crises. Vous pourrez ainsi comprendre ce qui peut provoquer une crise, vous pourrez ainsi aborder ces choses de manière plus préparée ou essayer de trouver certaines alternatives, voire éviter certaines crises. Retrouvez sur l'onglet Commentaires l'ensemble des commentaires que vous avez renseignés lors des crises. C'est un onglet que les membres de l'Apo Team affectionnent
pour préparer la consultation avec le neurologue. Cela permet d'identifier des crises dont on a envie de parler précisément avec le médecin ou de lui parler de quelque chose qu'on a constaté mais qui n'apparaît pas forcément clairement dans le questionnaire de crise. Ensuite, les différentes échelles d'évaluation ont pour but d'analyser l'impact de la migraine sur une période donnée. APO met donc en avant deux échelles à remplir tous les trimestres. L'échelle HIT6 vous aide à décrire et à exprimer ce que vous ressentez, et l'échelle HAD, quant à elle, permet d'évaluer le retentissement émotionnel. Sur les onglets HIT6 et HAD, vous retrouverez donc l'évolution de vos scores dans le temps, ce qui permettra d'identifier si les choses semblent globalement aller dans le bon sens ou non. Enfin, l'onglet synthèse répertorie l'ensemble des graphiques des différents onglets parcourus ensemble. Cette rubrique calendrier et statistiques constitue donc une véritable tour de contrôle de votre migraine, un moyen de prendre un peu de recul et constater son évolution sur le long terme. Elle fait écho au rapport médecin que vous pouvez envoyer à votre médecin ou vous envoyer à vous-même pour l'imprimer et l'apporter en consultation si vous n'avez pas l'adresse mail de votre médecin. Les différents indicateurs présentés dans le rapport médecin ont été sélectionnés par des médecins spécialistes de la migraine et sont présentés comme les médecins le souhaitent. Il est donc intéressant de, d'un côté, consulter en tant que patient la rubrique calendrier et statistique, notamment avant la consultation pour la préparer, et de l'autre côté, de partager le rapport médecin avec son médecin pour qu'il retrouve en un clin d'œil l'ensemble des informations dont il a besoin. Merci d'avoir visionné ce tutoriel. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous via l'application dans la rubrique « Nous contacter ». Prenez soin de vous et à bientôt!